Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. L'homme que Jésus appelle n'est pas du bon côté selon les pharisiens. Matthieu est publicain, membre du peuple d'Israël, chargé de collecter l'impôt pour l'occupant romain. Autant dire qu'il est considéré comme un collaborateur du côté des impurs, des gens infréquentables. Pourtant, c'est bien lui que Jésus appelle à le suivre. En agissant ainsi, Jésus se compromet-il lui-même? Il se place du côté des impurs, il va même plus loin en partageant le repas avec ces gens infréquentables aux yeux des pharisiens. En agissant ainsi, Jésus révèle concrètement la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est l'expression du cœur de Dieu devant la misère de son peuple. Jésus n'a que faire des étiquettes, il regarde l'homme non pas à l'apparence mais au cœur. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il croit par amour que le changement est toujours possible. Il ne cesse d'inviter à espérer contre toute espérance. À toutes les époques, et la nôtre ne fait pas exception, des hommes et des femmes, même parmi les chrétiens, ont parfois tendance à s'ériger en donneurs de leçons, plutôt qu'à être témoins de miséricorde à l'égard de leurs frères et sœurs les plus fragiles, tous les blessés de la vie, les blessés de l'amour. Contrairement à certains pharisiens, Jésus ne prend jamais les gens de haut, bien au contraire. Il partage leur vie, il s'intéresse à leur vie, il entre en conversation avec eux pour établir une relation de confiance. Il manifeste en cela le cœur même de Dieu. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui se reconnaît pécheur et qui accepte de suivre Jésus, qui accepte sa présence aimante et miséricordieuse, qui ne désespère jamais d'un pécheur. Jésus continue à espérer que l'homme le plus déchu peut changer de vie. Ce qui peut nous ouvrir à la conversion, ce n'est certainement pas le jugement, mais bien la miséricorde. Oui, la miséricorde, c'est la signature de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.